Bonsoir les amis, nous sommes le mercredi 8 juillet 2020 et je tenais d'abord à vous remercier les nombreux messages de soutien dont vous m'avez fait part. C'est vraiment très touchant, vraiment, je ne m'attendais vraiment pas du tout à ça par rapport à mon travail. Merci beaucoup, j'arrive vraiment pas à répondre à tout le monde, hein, que ce soit sur Messenger, que ce soit par email ou que ce soit même dans les commentaires des émissions. C'est pas du tout de l'impolitesse hein, de ma part, mais c'est physiquement, j'ai vraiment pas le temps, quoi. Mais encore merci, hein, la pensée y est, et je suis vraiment très touché par ce que vous m'écrivez. Alors, des nouvelles de notre procédure judiciaire avec les avocats, et n'oublions rien. Vous savez qu'on avait quand même fait une petite procédure avancée hein, avant d'aller avec tout le monde, parce que il faut quand même laisser les médecins prescrire. Donc nous avions fait un mémoire en référé-suspension, demandant au président de la section du contentieux du Conseil d'État de suspendre les actes administratifs qui interdisent l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, tout ça. Je vous mets dans les liens tout le résumé de l'affaire, de l'histoire. Vous pourrez aller directement sur le site de Christophe Lacvaques. Donc en fait, ce mémoire-là, on l'avait fait comme ça, hein, avec très peu de citoyens, donc on n'a pas mis les noms, hein, Madame Annie N, Madame Catherine D, Monsieur Sylvano T, Monsieur Lucien C, mais en vrai, eux, ils ont bien sûr les noms, les adresses, et la copie de la CNI, hein, évidemment. Monsieur Pierre G, vous aurez compris que Sylvano T, c'est moi, avec des personnels, avec 2 médecins, et avec une association, voilà. Donc on était parti rapidement. Nous avons eu la réponse, alors ça a été daté Paris 3 juillet, mais on l'a reçu après. Donc ça c'est le début, hein, l'objet, requête en référé, suspension, numéro, blablabla. Vous nous avez communiqué la requête enregistrée, blabla, par laquelle Madame Annie, Monsieur Sylvano, et ainsi de suite, de suspendre l'exécution de l'avis du Haut Conseil de la Santé publique daté du 24 mai, du Haut Conseil de la Santé publique du 18 mai relatif à l'usage d'anti-infectieux dans le Covid-19, à l'arrêté du 26 mai. Et tout ça, vous lirez, pour ceux qui veulent lire, parce que je ne vais pas lire 4 pages à l'antenne. Par ces motifs, il conclut au rejet de la requête, et c'est signé pour le ministre et par délégation, le directeur des affaires juridiques, Charles Touboul. Sauf que là, on a un problème. Alors évidemment, on fait la réponse, hein, en disant qu'on n'est absolument pas d'accord sur cette réponse donnée par Charles Touboul. Et on a l'impression qu'ils veulent se diriger vers des petits procès entre amis. Je vous explique. Eh bien, à l'heure où les citoyens demandent des comptes à l'État, hein, devant la justice, hein, vous avez vu tous le nombre de procès qu'il y a absolument partout. Hier, je vous en ai présenté quand même quelques-uns qui sont passés devant le Conseil de l'État, mais là c'était du pénal. Hein. Nous, on n'est pas au pénal, hein, on est dans le droit de prescrire. Le fait que celle-ci soit rendue par des humains est exploité par le gouvernement. Le travers n'est pas nouveau. En France, un jour, on peut être juge au Conseil d'État, et le lendemain, conseiller d'un ministre et plaider sa cause devant ses anciens subordonnés. La crise sanitaire nous donne une bonne illustration dans un référé-suspension lancé donc par notre collectif citoyen, médecins et d'associations contre les actes réglementaires pris par le gouvernement pour empêcher les médecins de prescrire l'hydroxychloroquine, l'azithromycine et plus généralement des antiviraux aux patients atteints du Covid-19. Le recours a été déposé le 19 juin 2020, le Premier ministre a transmis ses observations le 3 juillet 2020 au terme d'une lettre signée par le directeur des affaires juridiques, M. Charles Touboul, dont la carrière au Conseil d'État est exemplaire. Il en a occupé les postes les plus éminents, rapporteur général adjoint, rapporteur public, porte-parole du Conseil d'État, entre 2012 et 2019. Ce CV ronflant lui a valu la promotion de directeur juridique au ministère des Affaires sociales en août 2019.
Il nous semble un rien gênant que le Premier ministre soit représenté devant le Conseil d'État par M. Touboul, qui n'était autre, il y a encore quelques mois, que le porte-parole, le supérieur, et le collègue des juges qui vont être amenés à se prononcer sur le bien-fondé de cette demande de suspension de l'interdiction de prescription de ces vieux médicaments devenus polémiques. Si on osait, on parlerait d'une autre forme de conflit d'intérêts. En fait, pour bien comprendre, c'est un petit peu comme si vous aviez un contentieux grave avec votre voiture qui ne fonctionne pas, hein. Vous avez une Peugeot et vous vous retrouvez devant un juge qui était ancien directeur général de Peugeot. Ou si vous avez un litige avec Enedis et que le juge était juste l'ancien directeur général d'Enedis. Donc là, il y a un gros problème que l'on va souligner. Et donc je vous tiens au courant des suites, hein. C'était juste un référé rapide, judiciaire, c'est pas du tout toutes les actions que l'on veut mener, même si elles en faisaient partie en préambule. Bien, il y a quand même de bonnes nouvelles, parce que vous savez que chaque jour qui passe, il y a des études qui tombent. Vous avez vu l'interview du professeur Raoult hier sur sa chaîne, du HU Méditerranée. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la remettrai dans les liens, il faut que je me le note pour pas que je l'oublie. Il y a de plus en plus d'études qui démontrent que l'hydroxychloroquine et l'azithromycine fonctionnent parfaitement. Et en France, ces médicaments sont toujours interdits. Donc vous comprenez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, hein. Je discutais avec quelqu'un de Belgique ce matin qui me disait que dans une maison de soins, je ne vais pas trop citer pour pas qu'on puisse retrouver cette personne, le 20 mai c'était alerte générale puisqu'il y avait une vingtaine de cas positifs. On est donc le 8 juillet, ces personnes n'ont eu aucun traitement, elles vont bien, elles vont très bien. Donc c'est une course aux cas positifs pour continuer le virus de la peur, hein. Vous entendez Jérôme Salomon dire qu'il y aura une deuxième vague à l'automne. Ah, il sait des choses que nous, on ne sait pas. Comment ils savent ces choses comme ça? Moi, je suis l'avis des experts et l'avis des médecins, hein. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas infectiologue, mais j'écoute les infectiologues, les vrais infectiologues, hein, pas les infectiologues qui se font passer pour des infectiologues et qui n'ont jamais vu un médecin, un malade atteint de Covid et qui se balade sur les plateaux télé, hein. Vous avez, ça fait depuis le début, plus de 2 mois, 3 mois, je ne sais même plus combien ça fait de temps, moi, que je vous dis que ce que l'on vit en France, on le vit partout dans le monde, hein, sauf dans tous les pays occidentaux, on va dire, hein, ça c'est sûr et certain, et beaucoup d'autres pays, en Afrique, en Asie, ça atteint moins certains pays, on voit bien là des différences notables, mais la grande majorité vivent la même chose que l'on vit. La même chose que l'on vit. Moi, je reçois maintenant quand même des témoignages d'Espagne, d'Italie, de Belgique, de Suisse, du Canada. C'est la même chose, la même incompréhension. Donc, je vais vous présenter un trailer qui dure pas longtemps, qui dure 3 minutes, hein, d'un appel de groupes de scientifiques, notamment allemands. Regardez ce qu'ils disent, et vous allez voir que vous allez absolument vous reconnaître par rapport à la France. Poussés par le fort désir de contribuer au bien-être social dans notre pays, nous aimerions nous présenter comme une association nouvellement créée, professionnelle de la médecine et des sciences pour la santé, la liberté et la démocratie, et ça c'est leur logo. L'initiative s'adresse aux professionnels de la médecine et les scientifiques qui se consacrent à ces domaines et qui souhaitent se joindre à nous dans cette entreprise qui est apparue en réaction aux changements politiques et sociaux causés par les mesures douteuses qui ont été imposées pour contenir la pandémie de Corona. Nous voulons alerter la population sur les nombreux dangers que ces mesures comportent pour leur santé, leur liberté et la démocratie.
La crise du corona, compilation d'images. Loi pour la protection des personnes par une épidémie de portée nationale, avec des interventions majeures dans la Constitution, les hommes politiques en action et leurs experts consultants, accompagnés d'une campagne médiatique avec une ampleur sans précédent de panique et d'alarmisme. Un titre, ils le sentent quand ils meurent, c'est comme une noyade, mais plus lentement. Mais le Covid est-il vraiment le fléau extrêmement dangereux, une menace pour l'humanité tout entière? Dr Wolfgang Wodarg, pneumologue, ancien chef d'un département de santé publique, membre de Transparency International, nous rappelle le fiasco de la grippe porcine qui a entraîné des mesures insensées et d'énormes pertes économiques. Professeur Shukarik Bagdi, microbiologiste, immunologiste, ancien directeur de l'Institut de microbiologie et d'hygiène médicale de l'Université de Mayence. Il estime que les mesures Covid mettent en danger le bien-être médical, le bien-être social et les racines mêmes de la démocratie libre. D'autres voix d'experts critiques, médecins légistes, virologues, financiers. Dr Bodo Schiffman, ORL, qui a fait plusieurs publications YouTube et qui a créé un nouveau parti, Widerstand 2020. Compilation des déclarations de 120 experts, dont l'un des scientifiques médicaux les plus cités, le professeur John Ioannidis de Stanford. Les conclusions des experts en substance, le Covid est en termes de danger comparable à une grippe normale, le lockdown avec toutes ses graves conséquences n'était pas nécessaire, la majorité des décès par Covid n'étaient pas dus au virus mais avec lui, le groupe le plus vulnérable, à savoir les personnes âgées souffrant de maladies graves préexistantes, aurait dû être protégé, la vaccination contre un virus qui ne représente pas un danger extrême et qui subit continuellement des variations n'est pas nécessaire et ne peut pas être couronnée de succès, l'utilisation imposée de masques faciaux manque totalement de fondement scientifique et peut mettre gravement en danger la santé de nombreuses personnes prédisposées. Par conséquent, il est demandé que toutes les mesures dans le cadre du verrouillage doivent être supprimées. L'initiative professeur de médecine et de sciences pour la santé, la liberté et la démocratie s'est engagée à atteindre cet objectif et à transmettre au public des informations scientifiquement fondées. Notre credo est d'agir sur la base de preuves scientifiques avec bon sens et empathie pour le bien de la santé et de la liberté dans une société démocratique. Nous nous réunirons et nous nous concerterons avec vous chaque fois que nous estimerons que ces valeurs sont engagées à l'avenir. Et donc voilà le site pour les supporter. Pour la prospérité des générations futures. Voilà. Alors je vais vous mettre dans les liens une vidéo non répertoriée, ça serait que ça, pour diffusion. Donc moi je l'ai intitulée, vous voyez, pour les générations futures. Elle dure donc 3 minutes 42. Il y a uniquement ce que vous avez vu. Et donc vous voyez que c'est en non répertorié. Qu'est-ce que c'est non répertorié? Parce qu'il y a un comique là au Brésil qui veut faire croire que YouTube lui a supprimé ses vidéos, alors que non, YouTube quand il supprime une vidéo, vous avez ce message-là. Quand vous cliquez sur le lien, cette vidéo a été supprimée car elle ne respecte pas le règlement de la communauté YouTube. Moi qui le respecte, c'est les messages que je reçois si vous allez sur mes vidéos, les 5 maintenant vidéos que YouTube m'a supprimées depuis cette épidémie. Et donc, non répertorié, ça veut dire que c'est par exemple, si vous voulez partager une vidéo avec un groupe d'amis, vous la faites, vous l'envoyez en non répertorié, vous la verrez pas. Cette fois-ci, vous verrez sur ma chaîne, celle-ci, pour les générations futures, si vous y allez, vous ne la verrez pas. Il faut avoir le lien pour la voir. Ok. Ensuite, vous avez encore les vidéos privées, c'est uniquement pour vous, mais ça n'a pas grand intérêt. Et donc, les vidéos du comique, elles sont en non répertorié. C'est-à-dire que c'est lui qui les a mis en non répertorié, le comique du Brésil. C'est pas YouTube qui lui a supprimé. Donc, c'est vraiment incroyable comment le niveau de mensonge et d'incompétence de ce garçon. Je ne sais pas comment les gens font pour le voir. Mais plus grave, il y a des soi-disant qui font passer lanceurs d'alerte qui ont repris comme des perroquets parce qu'ils m'aiment pas tout ce qu'il a dit. Donc ça veut dire aussi que eux, ils ne font aucune recherche, quoi. On leur balance un truc, ils diffusent. Donc si vous voulez vous amuser avec eux, balancez-leur des informations que vous inventez de toutes pièces. Vous allez voir, vous les verrez le lendemain dans leur émission. Donc dans ce qui est important, dans ce qui a été dit là, c'est justement cette montée de conscience. Les gens prennent conscience de cette absolument manipulation mondiale gigantesque. Ils commencent à s'en rendre compte de plus en plus. Moi, je sens qu'il y a de plus en plus de gens qui s'en rendent compte.
que de plus en plus de dormeurs s'éveillent. Et il y aura aussi, je vous mets dans les liens, une pétition pour que ça monte. Partagez mon trailer, parce que je voudrais bien que beaucoup de médecins adhèrent à ça, hein, c'est très important, et que beaucoup de médecins viennent nous rejoindre pour arrêter le virus de la peur. Parce que ce qu'a dit Salomon, là, c'est juste inacceptable. Moi, je vais vous donner un exemple, hein, un tout petit exemple. Parce que vous savez, ils disent toujours, hein, qu'il va y avoir une deuxième vague parce que après l'été, on va rentrer en automne, ensuite ça sera l'hiver, donc que le Covid va suivre le chemin de la grippe, hein, que le retour de la grippe, il y aura le retour du Covid. Et donc, moi, je suis un pays de très près, qui est la Nouvelle-Zélande. Puisqu'en Nouvelle-Zélande, il y a les îles du Nord, les îles du Sud, et les îles du Sud ont quasiment le même climat que nous, c'est-à-dire froid, humide en hiver, chaud en été. Hein. Ça, de toute façon, tous les épidémiologistes le savent. On surveille très bien certaines régions d'Australie. Et justement, c'est contre la Nouvelle-Zélande pour prévoir leur futur vaccin de la grippe de l'année suivante. Hein. Ils se disent, ah bah tiens, le vaccin, la grippe, elle est là, donc hop, pour 6 mois, parce qu'il y a 6 mois d'écart. Donc là, chez eux, nous on est le 8 juillet, donc on est rentré à l'été depuis la fête de la musique, eux sont rentrés dans l'hiver. Donc ils ont passé l'automne et ils sont rentrés dans l'hiver, donc ils ont presque un petit mois d'hiver. Si vous voyez par exemple la Christchurch dans les îles du Sud, ça c'était... j'y plus déjà le mercredi 8 juillet, j'ai déjà le jeudi 9 juillet parce que chez eux, on est déjà rentré au 9 juillet. Hein. Un tel décalage que c'est fini pour eux. À l'heure à laquelle j'enregistre le mercredi 8 juillet, c'est fini. Donc vous voyez que ça c'est les températures, hein, qu'il va y avoir 6 degrés, beaucoup d'humidité, des pluies. Et donc, qu'est-ce qui se passe en Nouvelle-Zélande depuis qu'ils sont en hiver, donc l'équivalent chez nous au 8 janvier, hein. Bah, regardez, hop, 1er juillet 0 cas, 2 juillet 2 cas, 3 juillet 0, 4. Je rappelle que maintenant toutes les frontières sont ouvertes. Ils avaient éradiqué complètement le Covid et des touristes et des hommes d'affaires en ont ramené. Hein. Donc les morts, la colonne des morts elle est à 0. Les cas critiques, il y en avait un au 1er janvier, au 8 juillet il y en a 0. Ça veut dire que comme il n'est pas mort, le cas critique il est sorti de l'hôpital, tout va bien pour lui. Donc ils ont eu un cas aujourd'hui, un cas aujourd'hui, et ils ont 0 cas critique et 0 mort. Voilà, voilà le terrible virus Covid en hiver en Nouvelle-Zélande. Hein, je continue à surveiller pour vous, ne vous inquiétez pas. Mais juste pour vous dire que ce que a dit cet homme-là, Jérôme Salomon, il se permet de le dire de qui, de quel droit il se permet de le dire. Et en plus, qu'est-ce qu'il dit? Regardez quand on revient. Ce sont nos comportements qui conditionnent le risque de regain. Ah, et il appelle les Français à la prudence. Admettons que le Covid était vraiment aussi mortel, aussi dangereux, qu'ils veulent nous le faire croire. On est d'accord que dans les plus hautes sphères de l'État, c'est eux qui seraient le plus au courant. Admettons qu'ils seraient vraiment très très mortels, à la limite, pour ne pas faire peur au petit peuple. Ils se le savent eux et ne transmettent pas la peur au petit peuple. Regardez, il est tellement mortel que ça c'est passation de pouvoir, ça c'est donc le ministre de l'Agriculture, je reconnais. Ici c'est Casta et Darmanin, ils s'embrassent, mais après j'ai pas réussi à trouver les photos. Là c'est Dupond-Moretti. Tiens, Dupond-Moretti, ministre de la Justice. L'avocat qui a toujours vilipendé les juges, j'aimerais bien savoir ce qu'il pense, que c'est un ancien conseiller d'État qui nous répond là. Il faudrait peut-être qu'on lui écrive. Regardez comme ils ont des masques, ils respectent les distanciations sociales, ils sont très 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 inquiets, mais vraiment très inquiets. Ah bah oui, touche-moi, pas un problème. Ah. Oh bah oui, au fond là il y a des masqués, c'est vrai, mais devant il n'y en a aucun. Et que dire? Que dire de notre président au Touquet, hein? Au Touquet. Ah, le Covid, il est mortel. Pas de distanciation sociale, pas de masque, tout va bien. Il donne l'exemple, ces gars-là. Hein. Il donne l'exemple. Regardez ça. Édouard Philippe. Ouais, des images comme ça, la mairie de Paris, Hidalgo. Donc, j'aurais pu vous en mettre encore 1000, hein, des photos comme celle-ci, sans compter au Parlement, quand il parle. Quand il crie, ils enlèvent le masque pour crier. Oh, t'es un nul!
Aujourd'hui, Véran, il a piqué une crise. Ouais, vous allez faire un cluster à l'Assemblée, ce serait une bonne idée, ça. N'ayez pas peur. Laissez tomber ce masque. Quand je vois des gens dans la rue avec le masque, franchement, vous avez entendu, là, c'est les plus grands spécialistes qui vous parlent. Les mecs qui disent que le masque ne sert à rien. Attention, hein, je vois des pubs passer où un mec se fait passer pour un médecin avec un appareil de mesure, où il met un masque et dit le niveau d'oxygène ne change pas, il en met un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, où à la fin, on ne voit même plus, quoi. Il dit que l'oxygène, c'est le même taux d'oxygène. C'est des fake news, hein, c'est du trucage. Il y a une autre vidéo qui est sortie où le type, vous voyez bien le taux d'oxygène, baisser rapidement. Et en plus, c'est pas tellement l'oxygène qui baisse qui est important, c'est le fait que là-dedans, ça devient un nid à microbes avec bactéries, parce que il fait chaud, il y a une transpiration. Moi, je vous rappelle que les masques chirurgicaux, ils sont obligés de les changer tous les 2-3 heures, hein. Là où je vois les gens, ils les accrochent, vous savez, sur le rétroviseur intérieur, ils le prennent, ils le remettent au rétroviseur intérieur. Non mais c'est un nid à microbes, c'est un nid à microbes. Comment on peut ne pas expliquer ça aux gens, quoi? On veut expliquer les gestes barrières ou quoi que ce soit, et là c'est un nid à microbes. Bref, faut vraiment aider ceux qui en portent. Continuez à soutenir François, hein, parce que là aussi, il y a vraiment un article extraordinaire. Remdesivir pour quelques dollars de plus de Gilead avec l'Agence européenne du médicament. Un véritable scandale. Je vous laisse lire l'article, mais la conclusion, c'est comment une telle étude qui ne passe pas les tests minimums de cohérence et de coordonnance des données a-t-il pu être la base d'un rapport du comité des médicaments à usage humain et d'une décision d'autorisation de l'Agence européenne de médicaments. Nous ne pouvons pas faire confiance à l'Agence européenne du médicament, ce qui, de par ses recommandations construites sur des bases douteuses, publie une décision qui devient applicable par les États membres. Cette agence doit faire l'objet d'un audit approfondi qui mettra sans doute à jour les dysfonctionnements entraînant des risques sanitaires pour les Européens, mais aussi de lourdes conséquences financières, puisque les États se doivent d'appliquer les recommandations ne conservant visiblement leur souveraineté nationale que pour le montant pris en charge ou remboursé. Et donc le traitement du remdesivir qui ne fonctionne pas, hein, qui ne fonctionne pas, on le démontre dans cette étude, mais ça a été démontré, il n'y a aucune étude qui prouve que le remdesivir fonctionne. Il coûte 2340$ aux États-Unis, il va coûter un peu plus cher en Europe, il va coûter un peu moins cher en Afrique, ils adaptent les prix les gars, hein. Ils sont contents, voilà, ils sont contents. Et ça à la gueule de tout le monde, à la face de tout le monde, à la face du monde, quoi. Hein. Et méfiez-vous quand un mec comme lui dit nous risquons de devoir encore faire le choix terrible du confinement général. Hein, lui, c'est l'apôtre du nouveau gouvernement mondial. Hein. Méfiez-vous. Mais on veille, on veille. Vous inquiétez pas, on veille. Vous réveillez hein, ceux qui dorment. Hein. Faites-leur voir des vidéos, expliquez-leur calmement des choses. Vous avez suffisamment d'arguments maintenant que vous me suivez depuis longtemps pour en éveiller le plus possible. C'est que comme ça qu'on gagnera. Il faut vraiment qu'on profite là de juillet-août pour terminer cette pandémie. Hein. Les chiffres sont bons, hein. Ça continue de descendre, malgré ce qu'on vous raconte à la télé et à la radio. Moi, je ne suis que les cas critiques en hôpitaux. Il n'y a toujours rien dans les hôpitaux, il n'y a toujours rien chez les généralistes. Il y a des cas positifs, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, si ça se trouve, je suis positif. Mais vous me reverrez demain s'il y a une actualité, ou du moins après-demain. Allez, bye bye, bisous.